Première étape de notre voyage à travers le cerveau humain d'Uffel en Belgique. Une équipe de l'hôpital psychiatrique de cette ville du nord du pays possède dans leurs étagères plusieurs milliers de cerveaux humains, figurez-vous. Chacun de ces cerveaux constitue des trésors d'informations pour les chercheurs qui espèrent ainsi effectuer de nouvelles découvertes scientifiques. On regarde. Au sous-sol de cet hôpital psychiatrique flamand, une collection à faire froid dans le dos. Ici sont entreposés près de 3000 cerveaux humains, collectés pendant plus de 40 ans par un médecin anglais. Lobes frontaux, hippocampes, parfois un cerveau complet, un vrai trésor scientifique, selon le docteur Manuel Morans. C'est intéressant d'avoir cette collection. Et c'est assez impressionnant d'être entouré par tous ces cerveaux. De nos jours en Belgique, c'est très difficile, voire impossible de se procurer les organes de patients après leur décès. Une collection démarrée en 1951 et qui a bien failli disparaître sous la pression foncière à Londres. Transférés in extremis en Belgique, ces cerveaux servent aujourd'hui à la recherche sur la dépression et la schizophrénie. Ces cerveaux ont été collectés dans les années 1950 et 60 auprès de patients qui n'avaient jamais été en contact avec ces médicaments, qui n'avaient jamais été soignés avec des agents pharmaceutiques. Grâce à eux, on va pouvoir enquêter sur des cerveaux de patients souffrant de troubles psychiatriques sans que les médicaments aient eu un impact. Et même après des décennies, certains cerveaux sont dans un état de conservation remarquable. Au laboratoire, des scientifiques analysent des échantillons au microscope à la recherche d'inflammation. Nous regardons si une inflammation du cerveau peut causer, aggraver ou influencer d'une manière ou d'une autre l'évolution de troubles psychiatriques. Des questions auxquelles ces scientifiques espèrent bien trouver une réponse dans les mois à venir. Et nous allons partir à Cuba où la réputation du Centre international de restauration neurologique a dépassé les limites de l'île pour s'assurer une notoriété internationale. Maurice Fernier. Oui, Valérie, vous savez que généralement à Cuba, les établissements de santé sont en situation de faillite chronique et dans un état de délabrement notoire. Mais ce n'est pas le cas du Centre international de restauration neurologique. Le CIREN est un des fleurons de la médecine cubaine. Il possède des équipements ultramodernes, une climatisation et un parc verdoyant. Alors, il a été ouvert il y a 27 ans. Le CIREN accueillait dans les années fastes des nombreux dirigeants et des personnalités latino-américaines. Si vous voulez des noms, je peux vous citer le footballeur Diego Maradona qui a été soigné là-bas ou l'ex-président mexicain Vicente Fox. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des personnalités qui utilisent le CIREN, mais aussi de simples patients qui n'ont pas trouvé de thérapie dans leur pays. Écoutez la maman de ce jeune Argentin tétraplégique depuis plusieurs années. En Argentine, nous avons vu de nombreux neurologues et ils n'ont pas su le diagnostiquer. Et c'est progressif. C'est ce que je ne voulais pas, que ça continue à progresser. Mais Maurice, quelle est la méthode de ce fleuron de la médecine cubaine? Écoutez, le centre propose une approche originale et globale pour soigner les neurodégénérescences. Les soins curatifs sont bien entendu à l'ordre du jour, mais les médecins du CIREN proposent également des soins palliatifs et des processus de réhabilitation, ce que les médecins de l'hôpital nomment un programme neuro-restauratif. Écoutez un de ces médecins. Notre programme neuro-restauratif est capable de voir le patient du point de vue de son problème de santé, mais aussi d'étudier, d'aborder ses problèmes de santé et ses causes de handicap et les effets du traitement sur les neurosciences, c'est-à-dire depuis les bases fondamentales jusqu'à la réhabilitation et même la chirurgie. Voilà, alors il faut ajouter que les 35 jours de soins au CIREN sont facturés à environ 13 000 $ aux ressortissants de pays amis, latino-américains, asiatiques ou africains. Pour les autres, il faut rajouter à peu près 1 000 $, des sommes rondelettes, mais généralement bien inférieures aux tarifs pratiqués en Europe et en Amérique du Nord pour tout ce qui concerne la restauration neurologique, où là, il faut compter pratiquement 200 $ de l'heure. Alors on va maintenant parler de la maladie d'Alzheimer. Vous savez, c'est l'un des fléaux de notre temps. Le nombre de malades a considérablement augmenté depuis une décennie, notamment en France. À la maison de retraite de Saint-Quirin en Moselle, les patients réapprennent les gestes du quotidien au contact de jeunes adolescents et aussi victimes de troubles psychologiques. Une manière comme les autres de briser la solitude liée à la maladie. Reportage. Faites.
Aujourd'hui, Nicolas et Monsieur Masson repeignent ensemble le bac à fleurs du jardin thérapeutique. Nicolas vit une adolescence difficile, mais retrouve le sourire chaque mardi auprès des malades d'Alzheimer. Je m'entends bien, on peut discuter, ils nous racontent plein de choses, on rigole avec eux, on passe du bon temps. Oui. Et ce sentiment est partagé par les résidents. Ils sont gentils. À l'extérieur, les animateurs spécialisés préparent un massif pour l'hiver. Les enfants sont volontaires. Le jardinage partagé avec les seniors semble agir sur leur comportement. Les jeunes, on ne les voit pas du tout comme ça. Quand ils sont à l'établissement, c'est carrément un autre langage. Là, hop, ils adaptent tout de suite leur langage et puis ça se passe vraiment bien, quoi. Ça parle bien. Ils sont polis, ils sont respectueux. On voit vraiment qu'ils ne manquent pas d'éducation en fait au départ. Il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de peinture. Ouais, ils ont chacun leurs difficultés relationnelles et ici c'est un moment de partage et de respect où tout le monde peut travailler ensemble. Malgré la petite bruine, quelques résidents sont sortis pour aider les adolescents. Après un an d'activité commune, les résidents vivent mieux leur maladie. Le jardin thérapeutique améliore leur quotidien. Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, il y a des moments de crise et ça permet effectivement d'avoir des baisses d'angoisse formidables, un meilleur sommeil et également une prévention de la dépendance qui est quand même assez formidable puisque les personnes sont en mouvement. Une petite serviette pour les dames. Avant chaque vacances scolaires, adolescents et personnes âgées partagent un déjeuner. Un moment également très attendu. Nichoirs, hôtel à insectes, les activités communes autour du jardin ne manquent pas. Construction d'une pergola et création d'un verger sont les prochaines missions intergénérationnelles. Cette initiative ô combien sympathique que l'on vient de voir, qui met surtout en lumière l'absence de traitements médicaux efficaces pour soigner les patients, Jonathan Serrero. Oui, plus de 100 ans après sa découverte, il n'existe toujours pas, Valérie, de traitement qui permettrait donc de juguler l'évolution de la maladie. Alors les services de santé, comme on l'a vu, font aujourd'hui plus de prévention qu'autre chose. Ils sensibilisent aussi les populations sur les affections telles que le diabète, l'obésité et la sédentarité, autant de maladies qui favorisent l'apparition de maladies neurodégénératives. Oui, en tous les cas, la recherche tente effectivement de la trouver, cette molécule qui permettrait de soigner la maladie. Oui, c'est le cas en Israël, notamment. La professeure Shira Knafo, diplômée en médecine de l'université Ben Gurion de Beersheva, aidée dans ses travaux aussi par une équipe de chercheurs internationaux, a mis au point au début de l'année un médicament qui permettrait donc de réduire les risques d'apparition de la maladie d'Alzheimer. 5 ans de travail tout de même ont été nécessaires pour mettre au point ce médicament composé en majorité d'une protéine anticancéreuse, le PTEN, c'est son nom. Une protéine qui permettrait ainsi de réduire considérablement l'efficacité de la bêta-amyloïde, un peptide néfaste au système nerveux et qui favorise aussi l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Le médicament a été ainsi injecté dans le cerveau d'une souris et après 3 semaines de travaux, les résultats se sont avérés probants. On va écouter ainsi maintenant la professeure Knafo nous expliquer sa méthode considérée comme une révolution dans le domaine de la science et dans la recherche vers la solution et le traitement de la maladie d'Alzheimer. On l'écoute. On l'écoute. Nos travaux consistent à prévenir l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Jusqu'à maintenant, la science tentait d'anticiper la maladie 3 ans avant son apparition. Mais ce n'est pas un laps de temps suffisant, c'est même trop tard. Notre médicament permettrait, lui, d'anticiper la maladie 10 années avant son apparition. Notre travail consiste à prendre soin, non pas des cellules mortes, mais des problèmes directement liés à notre mémoire, car il est toujours préférable de traiter des cellules toujours en vie que des cellules déjà hors d'usage. Alors Jonathan, cette avancée pourrait peut-être freiner justement cette maladie qui est en constante progression depuis de nombreuses années. Oui, les chiffres de la maladie d'Alzheimer sont en tout point édifiants. Valérie, l'Alzheimer, c'est la 4e cause de mortalité en France. 900 000 personnes sont aujourd'hui diagnostiquées. 15% des plus de 80 ans sont atteintes de la maladie. Et l'espérance de vie après l'annonce du diagnostic est de seulement de 8 ans et demi. Dernière donnée à prendre en compte, Valérie, d'ici 2030, 75,6 millions de personnes pourraient être ainsi atteintes de démence et 135 millions en 2050. Alors on va clore tout de suite ce grand angle par la découverte thérapeutique intéressante réalisée par les médecins de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Depuis un an déjà, le centre hospitalier mène des essais cliniques sur des patients atteints de la maladie de Parkinson. Des essais un peu particuliers, vous allez le voir, puisque les patients doivent tester des jeux vidéo. Le but de cet exercice est d'améliorer leur équilibre et de lutter contre les effets de la maladie. Regardez.
Cela peut paraître étonnant, mais depuis 2 mois, Sylvie se rend plusieurs fois par semaine à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière pour des séances de kiné un peu particulières. Pas de machine ou de tapis de gym. Face à un écran, cette patiente atteinte par la maladie de Parkinson va tester un jeu vidéo. Objectif, suivre les mouvements d'une petite taupe pour apprendre à retrouver son équilibre. Je ne me suis pas cassé la figure encore depuis que je fais cette activité. Donc c'est déjà un point assez important parce que je me cassais la figure quand même pas mal. Un résultat probant pour cette patiente de 60 ans, mais pas seulement. Bénéfice secondaire inattendu, fini la honte, le repli sur soi, problème courant chez les malades de Parkinson. Sylvie ose à nouveau sortir et voir des amis. Elle envisage même de se mettre au tango. Niveau moral, quand la personne en fait les mouvements qu'elle n'a plus l'habitude de faire, elle se rend compte en fait qu'elle peut faire les choses. Et c'est vraiment formidable pour ces personnes en fait. Comme Sylvie disait, en fait, c'est un espoir. Par rapport à une séance de rééducation classique, le côté ludique permet aussi de motiver les personnes atteintes de Parkinson. Elles vont jouer, elles vont oublier un petit peu ce côté handicap. Et c'est ça en fait qui fait, c'est ça qui présente l'avantage de ce jeu. Commencé il y a 1 an, cet essai clinique concerne pour l'instant 10 patients et les premiers résultats intermédiaires sont encourageants. On arrive à démontrer que l'on réduit les chutes de 47% pour chaque patient, ce qui est énorme. Et en plus, quand on travaille sur un jeu, on va tester sur une pathologie, par exemple sur Parkinson, mais en fait on traite tous les troubles de la marche et de l'équilibre. Donc après, une cohorte d'utilisateurs va être beaucoup plus large. D'autres usages thérapeutiques sont en effet déjà connus. Les jeux vidéo sont utilisés pour ralentir les effets d'Alzheimer, lutter contre la dépression ou encore après un AVC. Reste à développer une version commerciale du jeu actuellement testé à l'hôpital pour que les malades puissent poursuivre leur rééducation au quotidien chez eux.